Bonsoir, c'est votre serviteur, le pasteur Dr François Kayembe Mukuna de l'église La Peau des Brebis en direct de Fura TV à Manchester. Soyez les bienvenus et merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Aujourd'hui, nous avons abordé un thème intéressant et bénissant à la fois. Nous allons parler des visions, des songes et rêves, leur explication, leur interprétation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous allons nous poser beaucoup de questions que vous vous posez bien sûr aussi. Et vous aurez l'occasion d'appeler. Il y a un numéro qui va circuler, défiler sur le petit écran de Fura TV. Donc, c'est pour vous dire que vous aurez l'occasion d'appeler et de poser la question si vous avez un besoin d'éclaircissement. Nous savons que c'est un sujet qui nous intéresse tous et c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est important et il fallait que nous puissions en parler. Nous avons médité la Bible en profondeur sur ce thème. Et nous voulons édifier, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire d'abord que aimez Fura TV, et surtout abonnez-vous parce que cette télévision a pour but, n'est-ce pas, d'apporter l'évangile aux extrémités de la terre. C'est une bénédiction que Dieu nous a donné ici à travers son serviteur, n'est-ce pas, Hervé Vika. Donc je vous encourage, vous tous qui nous suivez d'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, du Canada. Je sais que vous êtes nombreux devant votre petit écran à nous suivre. Donc abonnez-vous, achetez un espace et vous serez bénis et vous allez participer à la bénédiction, n'est-ce pas, des enfants des dieux. Donc nous, je suis de l'église La Peau des Brebis, comme je disais. Notre église est située sur Broughton Lane, c'est ici à Salford. Nous nous réunissons dans le bâtiment de Saint Clement Church. Donc, nous sommes là tous les dimanches de 12h30 jusqu'à 14h30. Et puis en semaine, nous avons l'étude biblique et l'intercession tous les mercredis de 20h jusqu'à 21h30. Maintenant que le confinement est levé, nous espérons que nous allons recommencer encore nos cultes et les cultes de la semaine et les cultes dominicales probablement la fin de la semaine prochaine. Et nous serons vraiment heureux de vous compter parmi les gens qui vont nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions adorer Dieu. Notre vision est très simple, c'est rassembler toutes les nations auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et donner du repos à ceux qui sont fatigués, chargés. Vous savez, Jésus est venu pour racheter le peuple de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les races. Et c'est lui, Jésus, qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà, en bref, la vision de notre Église. Et là, nous sommes ici sur ce plateau pour parler plutôt de ce thème merveilleux, ce thème intéressant, n'est-ce pas, sur les songes, les visions, les rêves dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment Dieu communique-t-il avec les chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens doivent-ils dépendre des visions et des rêves dans leur marche de tous les jours avec les seigneurs? Nous allons répondre à toutes ces questions. Qui est qualifié pour expliquer les rêves et les visions? Pourquoi nous avons besoin de discernement en matière des songes et des visions et des rêves? Alors, tout cela dans cette émission. Nous allons prier d'abord. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Nous te confions ces instants. La Bible nous dit, autrefois, après nous avoir parlé de plusieurs manières à travers les prophètes, tu nous parles aujourd'hui par ton Fils Jésus-Christ et que c'est poussé par l'Esprit de Dieu
que les hommes parlent de ta part. Merci de déverser ton esprit sur ce plateau. Merci de déverser ton onction sur ce plateau. Je prie pour tous ceux qui se connectent et qui vont se connecter en aussi grand nombre. Je prie que ta grâce les touche, que ton esprit les touche, que leur cœur soit disposé, que leur cœur devienne des terres fertiles où la semence de ta parole va germer. Je menace l'ennemi, les voleurs de la parole, de la semence de la parole, je le menace et je le chasse au nom puissant de Jésus. Bénis les oreilles qui vont écouter cette parole, bénis les cœurs qui vont écouter cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur notre Dieu et nous disons Amen. Amen. J'espère que vous êtes en train de partager, n'est-ce pas, cette émission. Partagez avec des amis, partagez avec des collègues. Chers serviteurs, chères servantes, frères et sœurs, mesdames et messieurs, vraiment c'est un privilège d'être là pour vous parler aujourd'hui. Les visions, les songes et les rêves. Chacun a eu à faire des songes, à avoir des visions, à faire des rêves. Mais nous voulons comprendre ça du point de vue biblique, du point de vue spirituel. Alors, nous irons d'abord dans le livre des Nombres, chapitre 12, et c'est là que nous allons avoir la définition d'abord des visions et des songes. Et puis, nous allons parler du but des visions et des songes, et nous allons progresser, nous allons répondre à la question de savoir si un chrétien doit dépendre des visions et des songes dans sa marche de tous les jours avec le Seigneur. Et nous allons aborder l'importance du discernement par rapport, n'est-ce pas, aux visions, aux songes et aux rêves qui sont un moyen que Dieu utilise pour communiquer avec son peuple. Donc nous lisons d'abord dans le livre des Nombres, chapitre 12. Je commence à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse? Là, c'est Dieu qui parle à Marie et Myriam et Aaron, qui étaient frères et sœurs de Moïse, mais qui avaient murmuré contre leurs frères. Et Dieu avait entendu ces murmures, bien qu'il l'avait fait dans un lieu secret. Personne n'était là, ils étaient à deux. Ils ont commencé à parler de Moïse, à questionner ce qu'il faisait. Et finalement, Dieu a entendu et Dieu les a convoqués à la tente d'assignation que nous pouvons considérer comme l'Église. Si nous pouvons parler vraiment dans des termes contemporains, il les a convoqués à la tente d'assignation et il les a interpellés très durement. Il a dit, pourquoi avez-vous parlé ainsi de mon serviteur Moïse? Pourquoi avez-vous osé parler à mal? Pourquoi avez-vous murmuré contre mon serviteur Moïse? C'est pour nous dire que parfois même quand nous sommes dans les chambres de nos maisons en train de parler à mal des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, sachons qu'il y a toujours un témoin. Et ce témoin-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Il va entendre, il va écouter, et puis il aura la sanction. Parce que Dieu est omniprésent,
il est omniscient, il est omnipotent. Donc il n'y a pas un seul endroit où tu vas te cacher en train de dire des choses qui ne glorifient pas les seigneurs. Alors Dieu avait entendu leur conversation, la conversation entre Marie et Aaron, et il les a interpellés. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Dieu parle. Il leur dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe. Donc Dieu lui-même nous définit les moyens de communication, la méthode de communication entre lui et son peuple. Il dit, si je vais communiquer avec vous, je viendrai à travers un prophète dans un songe et dans une vision. C'est comme ça que je vais vous parler. Ce qui n'est pas le cas avec Moïse. Avec Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à Moïse sans énigme. En d'autres termes, lorsque Dieu se révèle dans les songes et dans les visions, il y a des énigmes que nous devons être en mesure de déchiffrer pour comprendre le langage de Dieu. Donc nous retenons que Dieu se révèle dans les rêves, dans les songes, pour communiquer avec le peuple. Et c'est pour cela que lorsqu'il n'y avait pas de songes ou des rêves, c'était un problème sérieux, parce que Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Ça devenait un problème sérieux. Donc, songe et vision étaient un moyen principal par lequel Dieu s'est révélé à son peuple, communiqué avec son peuple. Et il y a des raisons pour lesquelles Dieu, parfois, ne se révélait pas à son peuple. Parfois, quand il y a désobéissance, alors là, Dieu arrête de se révéler à son peuple. Il ne se manifeste plus, ni dans les songes, ni dans les visions. Il ne parle plus. Quand il y a eu désobéissance, soit lorsque les prophètes meurent, il y a peu de prophètes. Alors, la parole de Dieu devient rare parce qu'il n'y a plus de songes, il n'y a plus de visions. Et ça devient une préoccupation pour le peuple d'Israël parce que Dieu ne parle plus. Nous allons lire deux passages pour corroborer ce que nous sommes en train de dire. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1, la Bible nous dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » Donc, il y a des moments où l'Éternel ne parlait plus. Il y a des moments où les visions n'étaient plus fréquentes. Donc, c'est pour nous dire que même, quand bien même Dieu utilisait les visions et les songes comme moyen de communiquer avec son peuple, ce n'était pas d'une manière régulière ou permanente ou systématique. Donc, il y avait des moments où Dieu parle et quand il veut parler, il veut se révéler à son peuple, il parle. Et quand il y a une raison logique pour laquelle il veut communiquer avec son peuple, il vient, il se révèle, n'est-ce pas, dans les visions, dans les prophètes. Mais il pouvait arriver aussi que Dieu ne parlait pas. Donc, j'ai dit que la deuxième raison, c'est la désobéissance. Nous allons voir ça dans la vie du roi Saoul, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 28, du verset 4 au verset 7 et puis le verset 15. Je vais vous lire au nom de Jésus. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël, parle du roi Saul, le tout premier roi d'Israël. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilbao. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes,
ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Ses serviteurs lui dirent, voici, en Aire d'Or, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant les morts, et fais-moi monter celui que je te dirai. Au verset 11, la femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et Saul, le roi Saul répondit, fais-moi monter Samuel. Au verset 15, Samuel monte. Samuel était déjà mort, mais cette femme invoque Samuel, et Samuel remonte. Et Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Je t'ai appelé pour que tu fasses connaître ce que je dois faire. Au verset 18, Samuel dit, tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière veut dire tout simplement, il s'est retiré de toi. C'est pourquoi il ne te parle plus, ni par les prophètes, ni dans les songes, ni dans les visions. Il ne te parle plus parce que tu as été désobéissant à l'Éternel. L'Éternel t'avait dit, va combattre Amalek, extermine-les et ne dévoue tout à l'interdit. Mais toi, tu ne l'as pas obéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur s'est retiré de toi. Il ne te parle plus, ni par les prophètes, ni dans les visions, ni dans les songes. Alléluia. Donc, nous retenons que Dieu parlait essentiellement par les songes, par l'Urim, les Tumim. C'était un moyen que Dieu utilisait. C'était 2 sortes d'objets qu'on secouait pour connaître la volonté de Dieu. C'est comme si on tirait ça au sort pour connaître la volonté de Dieu, surtout dans les cas où les décisions étaient difficiles à prendre. Il parlait aussi par les prophètes, comme je l'ai dit dans Nombre chapitre 12, que si, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans les songes. Donc, les prophètes, à qui Dieu donne les visions et les songes, voilà comment Dieu communiquait avec le peuple d'Israël. Et j'ai fait remarquer que ce n'était pas chaque jour que Dieu parlait comme ça, parce qu'il est arrivé des moments où la parole de Dieu était rare, c'est-à-dire que Dieu ne parlait plus, Dieu ne se révélait plus dans les visions ni dans les songes. Parfois, c'est parce que les prophètes étaient morts, parce qu'Israël avait la réputation de tuer les prophètes, soit parce que les prophètes désobéissaient, alors Dieu ne parlait plus. Alors, quel est maintenant le but des visions? Parce que quand Dieu vient se révéler à travers les prophètes, en lui donnant les songes, en lui donnant les visions, c'est pour un but. C'est parce qu'il veut révéler son plan, c'est parce qu'il veut communiquer une intention, c'est parce qu'il veut peut-être propulser quelqu'un, il veut promouvoir quelqu'un dans une position d'influence, nous allons le voir, soit il veut protéger son plan, alors il intervient comme ça par des expériences surnaturelles. Nous appelons les songes et les visions. Le premier exemple que je vais donner pour faire comprendre le but des visions, parce que quand Dieu donne les visions,
ce n'est pas toujours pour des buts égoïstes, mais souvent, c'est dans l'intérêt communautaire que Dieu communique des visions ou des songes. Parce qu'il a un plan, soit qu'il veut nous montrer, soit il y a un plan qu'il veut protéger, soit il veut promouvoir des gens, soit il veut nous donner une certaine assurance spirituelle, une certaine sécurité spirituelle, alors il se révèle dans les songes, dans les visions. Nous allons dans Genèse chapitre 20, de 1 à 7. Là, nous voyons Abimelech avoir un problème avec la femme d'Abraham, le serviteur de Dieu. Abraham, il s'est retrouvé dans ce pays de Guérar. Et comme sa femme Sarah était trop belle, il s'était dit, écoutez, si je la présente comme ma femme, les hommes forts de cette contrée, ils risquent de la ravir et de me tuer, de m'ôter la vie. Alors, je préfère la présenter comme étant ma sœur. Et c'est vrai aussi, il y avait un brin de vérité dans ça, parce que Sarah était la demi-sœur, n'est-ce pas, d'Abraham. Et comme les gens du roi, les collaborateurs du roi ont vu Sarah, ils ont dit, ouh, il y a une très belle dame qui vient d'arriver chez nous ici. Alors ils l'ont vanté auprès du roi de Guérar, le roi Abimelech. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a pris la femme d'Abraham, Sarah, il pourrait être avec lui au palais royal, être sa femme, quelque chose. Et voilà que ça, c'était un roi qui ne connaissait pas Dieu. Un roi païen, dirons-nous. Mais Dieu, qui savait que Sarah devait devenir notre mère. Quand vous lisez la Bible, vous lisez Isaïe chapitre 50, vous dit, ayez les regards fixés sur Abraham et Sarah, votre mère. Donc Dieu, dans son plan, il savait que Sarah allait être notre mère à nous tous. Et il ne voulait pas que Sarah soit souillée de cette manière-là. Alors il est intervenu. Comment? Il est intervenu pour empêcher cet acte-là de se produire. Il a donné un songe au roi Abimelech. Et dans les songes, il dit au roi Abimelech, n'ose pas toucher à Sarah, parce que c'est la femme de mon serviteur. Si tu oses la toucher, tu vas mourir. Tu dois la retourner auprès de mon serviteur. Vous voyez, Dieu intervient par un songe. Et il donne le songe à quelqu'un qui est païen. Donc c'est pour nous dire que Dieu peut utiliser n'importe qui pour communiquer sa pensée. Il peut parler à travers n'importe qui. Il peut parler à travers les prophètes, tout comme il peut parler à travers des rois, des païens. Il peut parler. Ici, nous voyons, il a donné vraiment un songe fort. Et Abimelech s'est réveillé le matin, il fait appeler Abraham et lui dit, pourquoi tu m'as menti que Sarah n'était pas ta femme, qu'elle était ta sœur. Et tu vois dans quel problème tu as voulu me mettre avec ton Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que le but de ce songe que Dieu a communiqué au roi Abimelech, le roi de Guérar, c'était pour protéger son plan. Alléluia. Pour protéger son plan. Pour préserver Sarah. Alors Dieu a parlé à ce roi Abimelech qui n'avait aucune crainte de Dieu. Mais il lui a parlé d'une manière forte. Il s'est réveillé, il a dit, hey, qu'est-ce que je viens de voir? Oh my God. Il fait appeler vite Abraham. Et il a retourné Sarah auprès d'Abraham. Je vais dans un autre exemple. Dans Juge, chapitre 7, du verset 12 au verset 15, là, nous voyons Gédéon. Gédéon, c'était le plus petit de sa famille, d'une famille la plus pauvre. Et c'était à l'époque où les Amalécites et les Mandanites faisaient vraiment
guerre acharnée contre Israël, parce qu'Israël avait désobéi Dieu, et Dieu les avait livrés à la servitude des Madianites et des Amalécites. Ce qui fait que chaque fois qu'Israël s'aimait, quand le moment de la récolte vient, les Madianites venaient rafler tout, et Israël s'est retrouvé misérable chaque fois. C'était de cette manière-là que Dieu avait voulu punir leur désobéissance. Et maintenant, Dieu apparaît à Gédéon pour lui dire, écoutez, je t'ai choisi. L'ange qui lui apparaît lui dit, Gédéon, tu es le vaillant guerrier. C'est toi qui vas aller délivrer Israël de la domination des Madianites. C'est toi qui vas mettre fin à cette servitude qui a duré pendant longtemps. Et Gédéon ne croyait pas à sa capacité d'accomplir cette mission. Il a dit, mais moi je suis le plus petit de la famille, la plus pauvre de Manassé. L'ange lui a dit, non, ne te regarde pas comme ça, tu es un vaillant guerrier. Va avec cette force que tu as, tu vas vaincre ces gens-là. Alors, un jour, Gédéon était en train de se promener au front. Et pendant qu'il se promenait au front, il surprend 2 soldats Madianites et Amalécites en train de parler entre eux. Je vais vous lire avant de commenter. Donc, Juge chapitre 7, du verset 12 au verset 15. Ça nous ferait vraiment plaisir si quelqu'un peut, n'est-ce pas, mettre sur l'écran tous les versets que nous sommes en train de donner, parce que, bon, à la fin de cet enseignement, il faut que vous puissiez garder quand même les Écritures pour votre méditation personnelle. Alors, Juge chapitre 7, du verset 12 au verset 15, je lis, « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Waouh! Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et la tente est tombée. Il l'a retournée sens dessus, sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit des songes et son explication, il se prosterna, il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madians. Alléluia. Oh my God. Quel songe intéressant. Gédéon va au front. Il sait qu'il a affaire aux Madianites. Il a affaire aux Amalek. Mais ces gens, ils sont très nombreux. Ils sont très puissants. Ils ont asservi Israël pendant longtemps. Et voilà que Dieu maintenant donne un songe à un soldat du camp adverse. Pendant que Gédéon est là en reconnaissance au front, il entend cette conversation entre ces 2 soldats du camp ennemi. Il prête l'oreille et il entend qu'ils sont en train de dire, oh, vous savez, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors, quand il finit de donner son songe à son ami, de raconter son songe à son ami, le soldat lui dit, oh, mais vous savez ça, ce que tu as vu là, donc n'est-ce pas, ce pain d'orge qui roulait, qui est venu heurter la tente et qui l'a renversé, c'est tout simplement
l'épée de Gédéon. Ça veut dire que Dieu a donné la victoire à Gédéon sur notre camp. Donc Dieu, il utilise les songes là d'une manière extraordinaire. Vous voyez la coïncidence. Gédéon, c'était impéreux, il n'était pas sûr de lui, il doutait qu'il était capable d'accomplir la mission divine, et Dieu permet qu'il se retrouve dans le camp opposé et qu'il entende les soldats de l'autre camp dire que les songes que vous avez vus, ça signifie que nous sommes perdus. Donc, nous avons perdu la bataille déjà. Donc, au fait, ces songes, ce n'était même pas pour les soldats. Ce n'était pas pour les mendiants et pour Amalek. Non, ce n'était pas pour eux. Mais c'était pour Gédéon. Parce que Gédéon manquait de courage et il fallait que Dieu permette ça, qu'il donne ses songes. Et que Gédéon entende ses songes et son explication pour que cela l'encourage. Et vous allez voir que juste après avoir entendu le songe et son explication, Gédéon s'est dit, Alléluia, donc je peux y aller, ça ira. Nous allons gagner la victoire, nous avons l'assurance. Ça lui a donné la confiance, ça lui a donné cette sorte de sécurité spirituelle. Donc les visions que nous pouvons recevoir, parfois ce n'est pas pour nous-mêmes. Donc les soldats là ont reçu un songe, mais ce n'était pas pour eux, mais c'était plus pour Gédéon, pour donner le courage et la confiance à Gédéon par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée. Et donc quand vous entendez une vision comme ça, un songe expliqué, ça vous met en sécurité, ça vous donne une certaine sécurité spirituelle. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons dans Matthieu chapitre 1, verset 20, et puis Matthieu chapitre 2, verset 13, nous voyons un autre songe que Dieu communique à son peuple. Ici, nous savons que Joseph était fiancé à Marie. Nous savons que, à travers le prophète Ésaïe, que le signe pour reconnaître le Messie avait été donné. On avait dit, il naîtra par un vierge. Un vierge. Donc c'est par un vierge que viendra le Messie dans le monde. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe donne les signes, c'est-à-dire qu'il va naître d'une vierge, donc une femme qui n'a jamais eu des rapports sexuels avec un homme, et c'est elle qui va concevoir le Messie et qui va l'enfanter. Alléluia. Malheureusement, pendant que Joseph était fiancé à Marie, sans soupçonner quoi que ce soit, il se rend compte que Marie était déjà tombée enceinte. Alors, Joseph dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, au fond de lui, il eut la pensée de rompre avec Marie. Or, nous savons que le plan de Dieu était que le Messie, le Fils de Dieu, naisse d'une vierge. Et là, la vierge est enceinte. Et Joseph ne reconnaît pas avoir couché avec Marie. Alors, par respect pour Marie, et à cause de la crainte qu'il avait de Dieu, il a dit, au lieu que ça fasse le scandale, je préfère carrément mettre fin à ses fiançailles. Et maintenant, Dieu envoie les songes. Il envoie les songes à Joseph pour dire à Joseph, ne romps pas avec Marie. Parce que la grossesse qu'elle a ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Oh my God. Comme c'est merveilleux. Non, cette grossesse-là ne vient pas d'un homme, mais ça vient du Saint-Esprit.
Alléluia. Vous vous rappelez quand l'ange était apparu à Marie, il lui a dit que tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est toi que Dieu a élu pour porter le Messie. Marie a dit, mais comment ça va se faire? L'ange lui a dit, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Ça, c'est un secret entre Marie et l'ange. Et là, Joseph découvre que, non, mais comment mais cette fiancée, c'est quel genre de fiancée là? Moi, je ne peux pas m'engager dans le mariage avec une femme qui me trompe déjà pendant les fiançailles. Non. Il a voulu rompre. Et voilà, le songe vient pour sauver cette union. Pour sauver. Aujourd'hui, on nous parle l'enfant de Joseph, l'enfant de Marie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Jésus a eu trop de problèmes. Ah, mais le fils de Joseph, le fils de Marie, et il dit qu'il est le fils de Dieu. Ah, mais attends, il dit qu'il est le Messie. Ah, oh non, 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 non. Alléluia. Et quand Jésus naît, nous savons comment Hérode était en colère quand les mages d'Orient sont venus lui dire nous avons vu une étoile qui nous annonce la naissance d'un roi. Un roi vient de naître ici. Nous voulons aller l'adorer. Hérode était effrayé parce qu'il était roi à l'époque. Il était roi. Il a fait appel aux scribes, il leur a dit vérifiez un peu dans les Écritures où est-ce qu'il est écrit que le Fils de Dieu allait naître. Le roi des Juifs allait naître. Parce que je voudrais aussi aller l'adorer. Mais il le disait avec malice parce que son but était, une fois qu'il connaît, qu'il a la connaissance du lieu où le roi venait de naître, qu'il le tue. Ce n'était pas pour qu'il aille l'adorer. Alléluia. Et d'ailleurs, comme les scribes lui ont donné la révélation des Écritures, il a ordonné qu'on puisse massacrer tous les enfants du premier jour jusqu'à l'âge de 2 ans. Et Dieu intervient une fois de plus dans un songe. Il dit à Joseph, Joseph, l'heure est grave, tu dois quitter ici, tu dois aller trouver l'asile en Égypte. Parce que Hérode veut attenter à la vie de cet enfant qui vient de naître. Donc, les songes avaient comme but de préserver le plan de Dieu. Parce que cet enfant-là qui venait de naître, c'était un roi. C'est lui le Messie. C'est lui que les prophètes avaient annoncé. C'est lui qui allait sauver le monde du péché. C'était lui. Et Dieu ne pouvait pas permettre que ce plan-là soit arrêté. Son plan soit arrêté. Il est intervenu d'une manière surnaturelle à travers ce songe. Il a dit à Joseph, lève-toi cette nuit même, ne tarde pas, prends la fuite, va te réfugier en Égypte jusqu'à ce que je te dise que c'est bon de rentrer. Et quand Hérode meurt, Dieu revient encore dans un autre songe pour dire à Joseph, maintenant, Hérode n'est plus, tu peux maintenant retourner en toute sécurité à Jérusalem. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà les genres d'expériences, n'est-ce pas, surnaturelles où Dieu peut nous amener. Nous avons un autre songe, toujours dans le Nouveau Testament, mais cette fois dans Matthieu, chapitre 27, nous lisons du verset 17 au verset 19. Là, c'était pendant le procès de Jésus. Nous savons tous que Jésus n'avait pas de péché, n'est-ce pas? Ésaïe nous dit, c'est lui qui n'avait pas de péché, Dieu l'a fait pécher. L'homme des douleurs, considéré comme frappé, abandonné par Dieu. Mais c'est pour nos péchés, c'est pour nos iniquités. Mais là, les Juifs avaient un problème avec Jésus, parce qu'il l'enviait. Il enviait sa position. Quand ils entendaient les gens dire que c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, donc ils n'étaient pas contents. Alors, on fait arrêter Jésus. On l'amène devant les gouverneurs Pilate, celui qui représentait Rome. Et pendant le procès de Jésus, Dieu vient parler à qui? Il vient parler à la femme de Pilate. S'il vous plaît,
Pilate n'était pas un juif, c'était un Romain. Et sa femme n'était pas une juive, c'était un Romain. Mais Dieu passe par la femme de Pilate. Cette nuit-là, la femme de Pilate n'a pas dormi. Elle avait un cauchemar. Ce songe ne faisait que lui revenir, lui revenir. Et pendant que Pilate était en train de siéger sur le tribunal, il lui envoie le message pour lui dire: s'il te plaît, libère cet homme qu'on appelle Jésus. Libère cet homme. Pilate, attention, n'aie pas un problème avec cet homme-là, parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. J'ai vu un songe. On veut me dire que cet homme-là est innocent. Il est innocent. Alors, fais attention. Ne le fais pas condamner. Et vous allez voir que Pilate, après, il leur dira: bon, écoute, moi, je ne trouve pas des raisons pour lesquelles il doit mourir. Je ne trouve rien. Il pose des questions à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit que, mais tu l'as dit. Il dit que, mais ne sais-tu pas que moi, j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi? Jésus lui dit: non, tu n'as pas de pouvoir de vie et de mort sur moi, à moins que cela te soit donné par Dieu, par mon Père. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, Pilate dit que, mais moi, je ne trouve pas de raison de le faire exécuter. Alors, qui voulez-vous que je vous libère? Parce que de toute façon, chaque année, je dois libérer un prisonnier. Voulez-vous que je vous libère? C'est Jésus ou Barabbas? Ah, mais les gens ont choisi Barabbas. Non, libère-nous Barabbas. Crucifie Jésus. Et vous savez, Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un seau, il a demandé de l'eau, il a dit: moi, je n'ai pas de problème avec celui-là, je me lave les mains, son sang va retomber sur vos têtes. Alléluia. Donc Dieu a utilisé ces sons-là, ces moyens surnaturels pour parler, pour prévenir, avertir Pilate, pour lui dire: attention, ne participe pas à ce qui va se faire. Alléluia. Oh my God. Je prie vraiment que Dieu vous donne ces dons-là des songes, ces dons des visions. Alors nous venons de donner des exemples là précis qui nous montrent vraiment comment Dieu a parlé à son peuple depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Il a parlé, n'est-ce pas? Il nous a dit: je vais parler dans les visions et les songes à travers les prophètes. Et il a parlé. Et vous avez des gens comme ça qui ont des expériences surnaturelles avec Dieu. Ce sont des expériences personnelles avec Dieu. Dieu leur parle. Et quand il leur parle, ce n'est pas nécessairement pour eux. Il peut leur parler pour la communauté. Il a parlé à Daniel. Ce n'était pas pour Daniel, mais c'était pour le monde entier. Il leur a donné une vision d'une statue, et puis qu'une pierre est venue détruire, et cette statue-là avait à la tête, c'était en or, et puis les pieds, c'était comment on dit en français, on dit quoi? Clay, on dit c'était en boue, hein? C'est comme la boue, et les pieds, et puis il y avait la poitrine. Donc la tête était en or, la poitrine avait un autre métal, et puis donc la cuirasse, et puis les jambes, et puis les pieds. Et puis on voit une pierre qui descend et qui détruit tout ça. Mais cette vision que vous trouvez dans le livre de Daniel chapitre 2, ce n'était pas pour Daniel. C'était pour le monde entier. C'était pour l'Église. Voilà, depuis cette époque-là. Et on vous dit, quand Daniel a donné l'explication, il a dit que non, écoutez, la tête en or, c'est toi, c'est l'empire, c'est toi Nabucodonosor. Mais après ça, il y a des empires qui vont se succéder, qui seront moins glorieux. Donc, il a donné 5 empires comme ça. Et le 5e, on a dit que le premier empire, là, c'est le Babylone. Après, c'était l'empire perse. Après, c'était l'empire grec. Après, c'était Rome. Parce que Rome, c'était ça qui représentait le fer. Vous savez, Rome a régné sur le monde entier pendant beaucoup d'années.
Et puis le 5e empire, jusque-là, on ne sait même pas c'est quel empire. Il y en a qui disent que bon, quand Jésus va revenir, il va régner pendant 1000 ans et il va combattre l'Antichrist. Donc ce sera ces royaumes-là qui vont combattre contre l'Antichrist. Donc vous voyez que c'était une vision qui était donnée. Parce que Dieu avait un but. C'était qu'à travers cette vision, Daniel soit propulsé dans sa carrière politique et dans sa carrière de prophète, que les gens aient du respect. Parce que quand Daniel a expliqué les songes, évidemment, la conséquence c'était que c'était son élévation. Il a été élevé dans les fonctions politiques à Babylone. Il est devenu un consultant très respecté, un prophète de renom. Alléluia. Donc voilà, c'était ça le but de la vision, n'est-ce pas, des dieux. Donc vous pouvez commencer déjà à appeler parce que je suis en train d'aller vers la chute de cet enseignement si vous avez des questions. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien de nos jours doit-il dépendre essentiellement des visions et des rêves dans sa marche quotidienne avec Dieu? Nous lisons dans Hébreux chapitre 1 verset 2 que non, dans ces derniers temps, n'est-ce pas, Dieu nous parle par le Fils Jésus-Christ. Et il nous parle par le Fils Jésus-Christ à travers la parole révélée, inspirée du Saint-Esprit. La Bible. Dieu nous parle à travers la Bible. Parce que la Bible, c'est Jésus qui nous parle. La Bible rend témoignage à Jésus, n'est-ce pas? Et on nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Wow. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que les visions, les songes, c'est la vue. Il faut voir pour commencer à croire. Mais l'apôtre Paul nous dit que non, nous ne devons pas être de ceux qui marchent par la vue, mais par la foi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'utilise plus les expériences surnaturelles, parce que nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu utiliser les songes, n'est-ce pas, avec Joseph, avec la femme de Pilate, et aujourd'hui encore, Dieu utilise des gens, des serviteurs de Dieu, il leur a donné ses dons. Moi, par exemple, j'ai ces dons de voir, j'ai ces dons de songes. Quand Dieu veut me parler, je n'ai pas besoin de prier pour ces sujets-là. Souvent, je reçois des messages comme ça, clairement. Et souvent, ça m'arrive à l'aube. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on me dérange à l'aube. Parce que c'est à l'aube où souvent, le Seigneur me visite, il commence à me parler des choses. La Bible, c'est le moyen principal de communication. Mais il y a des détails de notre vie qui ne sont pas dans la Bible. Et pour lesquels Dieu peut venir te visiter et te parler. Ce sont des expériences surnaturelles. Je suis sûr que si nous posons la question aux serviteurs de Dieu, il y en a qui vous diront que vraiment, ils ont eu des expériences là surnaturelles. Dieu peut venir révéler des choses concernant par exemple le Covid-19. Il peut nous donner des révélations sur le thème de l'année. Il peut nous donner des révélations sur comment nous devons nous y prendre peut-être pour réussir dans tel domaine ou dans tel autre. Vous vous rappelez, David, à plusieurs fois, il avait un problème avec les Philistins et Dieu lui a parlé à 3 reprises. Chaque fois qu'il devait aller au front, il posait la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu venait lui parler, il dit que non, il faut faire ça, voilà la stratégie qu'il faut adopter. Et quand la guerre là est finie, notre guerre commence, il posait la question encore à Dieu. Donc Dieu peut, à 3 reprises comme ça, on voit David en train de consulter Dieu et Dieu lui donner des stratégies spécifiques pour remporter la victoire sur ses ennemis. Donc Dieu peut te parler de cette manière dans un songe, mais ça ne veut pas dire que lorsque d'autres situations viendront, il te parlera toujours de la même façon. Donc si Dieu parle à telle personne de cette façon, et en lui montrant, comme j'ai dit au début, que Dieu a dit, moi, quand je me révèle, je le fais à travers les prophètes par des songes et des visions, mais avec des énigmes. Avec des énigmes. Donc, dans les songes et les visions, il y a un langage codé, il y a un langage énigmatique,
difficile parfois à expliquer. C'est ce qui va nous amener à parler de qui est qualifié pour interpréter les songes. Alors là, nous voyons que un enfant de Dieu, bien qu'il peut avoir des expériences surnaturelles comme ça, à travers les songes et les visions, mais il ne doit pas essentiellement dépendre de ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit que parfois les prophètes donnent des fausses visions aussi. Les prophètes donnent des faux songes. Je vais lire ça dans Jérémie chapitre 23, verset 25 au verset 26. Écoutez comment Dieu est en train de parler. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Donc, un chrétien qui a fondé sa foi sur les songes et les visions, il court les risques d'être séduit et trompé par des fausses visions et par des faux songes. Alléluia. Que cela soit vraiment souligné. Bien que Dieu utilise ces moyens-là, songes, visions, pour nous parler d'une manière surnaturelle, Dieu peut parler à travers sa parole, Dieu peut parler à travers une autre personne, il peut te parler à travers les songes et les visions, mais on nous dit ici que parfois les prophètes, ils viennent dire que j'ai eu un songe, alors que ce n'est pas un songe qui vient de Dieu, ce n'est que la tromperie, ce n'est que le mensonge. J'ai eu un songe, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe, Dieu m'a montré. Ma soeur, mon frère, j'ai eu un songe, Dieu m'a montré de ma vie. Alors, dans l'enveloppe, nous allons prier pour ça, etc., etc. Alors que ce sont des mensonges. C'est la tromperie. Dieu ne les a jamais envoyés. Dieu ne leur a jamais parlé. Alors, si toi, tu fondes ta foi sur les visions et les songes, c'est que tu es vraiment en grand danger. Lamentation, chapitre 2, verset 14, nous dit ceci. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Voilà, Dieu parle encore à Israël. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Waouh! Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc Dieu est en train de reprocher à Israël, il a dit que voilà, vous vous êtes fiés beaucoup aux prophètes. Alors que, si les prophètes vous avaient dit la vérité de ma part, vous n'allez pas vous retrouver aujourd'hui en captivité à Babylone. Mais ils sont venus vous dire le mensonge. Ils sont venus vous dire que Dieu vous aime. Dieu est avec vous. Dieu est miséricordieux et compatissant. Pendant que moi, je vous ai vu dans l'iniquité. Je vous ai vu dans l'idolâtrie. Et moi, l'Éternel, je suis contre ces choses. Je suis contre la désobéissance. Je suis contre l'injustice. Mais ils vous ont laissé dans l'injustice. Mais ils vous ont apporté des fausses prophéties. Ils vous ont apporté des fausses visions en vous disant, l'Éternel est avec vous. L'Éternel est bon, il est avec vous. Il va vous donner la victoire, il va vous défendre. Ah, si vraiment il vous avait dit la vérité, aujourd'hui, vous ne seriez pas en captivité. Et voilà maintenant, j'ai utilisé le roi de Babylone pour vous amener en captivité, pour vous humilier. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, il est venu, il a détruit. Il a détruit le temple, il a emporté les ustensiles, il a emporté tous ces jeunes-là en captivité, il les a amenés à Babylone. Il dit que, mais vous vous êtes fiés à vos prophètes, alors que vos prophètes vous disaient des mensonges. C'est pourquoi nous disons, c'est très dangereux pour un enfant de Dieu de faire des visions, de dépendre essentiellement des visions et des songes que les autres lui amènent. C'est très dangereux. C'est aussi dangereux pourquoi? Parce que si votre foi
est fondé sur les visions et les songes, et non sur la parole révélée, vous allez finir comme le roi Saoul. Parce que le roi Saoul, quand il a constaté que Dieu ne lui parlait plus, Dieu ne se révélait plus à lui, ni dans les sons, ni dans les visions, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les gens qui évoquent les morts, pour qu'il ait la réponse. Il est allé voir cette femme-là, cette divinatrice. Il est allé voir, oh non, mais est-ce que tu peux me faire monter Samuel, le prophète, afin que je lui pose la question, parce que Dieu ne me parle plus, ni dans les songes, ni dans les rêves, ni par les prophètes. Alors quelqu'un qui fonde sa foi sur les songes et les rêves, les jours où il ne verra plus les songes et les rêves, il va aller chercher les féticheurs. Il va aller dans les maisons d'occultisme. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Alléluia. C'est ça le plus grand danger. C'est pour cela que nous avons besoin plus que jamais du discernement. Nous avons besoin du discernement, n'est-ce pas? Dans 1 Jean 4, verset 1, on nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc on nous tire les oreilles que nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi l'Église doit, j'aime quand Paul parle aux Corinthiens, il dit que quand je suis venu vers vous, j'ai établi suffisamment les témoignages de Christ au milieu de vous, de sorte qu'il ne vous manquait aucun don du Saint-Esprit. Nous devons enseigner le peuple de Dieu et nous devons prier pour que dans l'Église, tous les dons fonctionnent. Nous ne devons pas privilégier un don au détriment de l'autre. Le don de discernement, c'est un don capital, surtout dans ce temps de la fin, dont le grand signe, c'est la tromperie. Deception, comme on dit en anglais. C'est la tromperie, c'est la séduction. C'est le grand signe des temps de la fin. La tromperie et la séduction. Et dans un temps comme ça, nous avons besoin de discernement plus que jamais. Nous devons enseigner ces choses au peuple de Dieu. Nous devons les encadrer pour qu'ils puissent avoir tous les dons du Saint-Esprit qui sont décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, tous les dons du Saint-Esprit. Le discernement, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de foi, les dons, tous ces dons, le parler la langue, l'interprétation des langues, le discernement. Le discernement, c'est un grand don. La Bible dit, moi, Dieu, je suis la sagesse et je demeure dans le discernement. Donc, avoir la sagesse et le discernement, ça dit que vous avez Dieu avec vous. Nous devons avoir des gens. Même quand on prophétise, la Bible dit, examinez, discernez. Prenez ce qui est bon, laissez tomber ce qui est faux. Ne prenez pas tout. Parce que l'homme peut parler, le diable peut aussi parler à travers la personne. Et nous avons vu des prophètes qui disent les mensonges, qui amènent les fausses visions, les faux songes. Et d'ailleurs, Ézéchiel 13, 6 nous dit quoi? Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et ça, c'est grave. Donc, des prophètes qui viennent dire, l'Éternel a dit. Sœur, l'Éternel m'a dit. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. J'ai vu dans une vision. J'ai vu dans une vision. J'ai vu dans un songe pour toi. Ah, mais pourquoi toi, tu dois toujours voir pour moi? Moi, je ne peux pas voir moi-même. C'est toujours toi qui dois voir pour moi. Mes amis, il faut apprendre à prier Dieu. À prier Dieu pour que Dieu commence à vous parler vous-même. Les expériences surnaturelles à travers des songes et des visions sont réelles. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Des expériences personnelles avec Dieu. Vous vous rappelez, Ézéchiel, il a eu une vision. Dieu l'a transporté à Jérusalem. Il n'était pas à Jérusalem, mais Dieu le transporte peut-être à 5000 km. Il l'amène au temple. Il dit, regarde,
comment se fait les cultes d'idolâtrie ici. Regarde comment mes serviteurs sont en train d'adorer les idoles. Ils sont en train d'adorer ta muse. Comment voulez-vous que ma colère ne soit pas excitée? Ça, c'est dans une vision. Vous avez des gens comme ça qui ont des visions claires pour l'Église, des visions claires pour leur ville. Dieu leur dit, voici comment vous devez gagner cette ville à Christ. Voici ce que vous devez faire pour renverser les forteresses qui sont dans cette ville. Vous pouvez avoir des expériences comme ça. Alléluia. Mais nous devons avoir le discernement. Maintenant, j'en viens au dernier point. Qui est qualifié pour expliquer les songes et les visions? Une bonne question. Nous voyons le cas de Joseph. Il est en prison. Dieu avait un plan avec lui depuis longtemps, depuis qu'il était dans sa famille, à Canaan. Il lui avait montré comment les constellations sont en train de se prosterner devant lui. En fait, Dieu est en train de lui dire que je vais t'élever et les gens de ta famille vont venir s'agenouiller devant toi. Ça lui a créé des problèmes. Vous savez, ses frères l'ont jalousé, ils lui ont créé tous les problèmes. Finalement, on l'a jeté, ils sont, comment, il faut qu'on les tue, il faut qu'on fasse quoi? On les jette dans la citerne, sans eau. Finalement, on dit, ok, bon, oh, papa l'aime beaucoup, écoutez, nous allons vendons-le aux Amalécites, mais nous allons lui apporter sa chemise là avec du sang. Et comme ça, nous allons dire que non, il est mort. Alors qu'ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont amené aussi en Égypte. Et puis là, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar vient le courtiser pour le pousser au péché. Il le refuse parce que c'était injuste, un homme qui craignait Dieu. Et la femme de Potiphar, il l'accuse auprès de son mari pour dire que voilà, cet homme, il voulait me manquer, il voulait abuser de moi, etc. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé en prison. Et là, en prison, il y a deux co-prisonniers qui ont un songe qui les a attristés. Joseph vient et dit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes triste. Oh, mais nous avons eu un songe. Quel est ton songe? Il explique. Alors, lui, il dit que non, ce songe veut dire... Et Joseph leur dit, dis-moi les songes parce que Dieu va donner l'explication. Ça, j'aime. Dieu va donner l'explication. Alors, le monsieur, le premier co-prisonnier, il raconte les songes et Joseph lui dit, ça veut dire que dans 3 jours, tu seras libéré et tu seras restauré dans tes fonctions. Donc, Pharaon va te restaurer dans tes fonctions. Alors, l'autre donne aussi son songe. Et c'est quoi l'explication? Alors, attends. L'explication, c'est que toi, dans 3 jours, tu vas être libéré, mais tu vas être pendu. Et les choses firent comme Joseph. Parce que Joseph avait un don. Et les songes là, qui étaient communiqués aux deux co-prisonniers de Joseph, en réalité, c'était le plan de Dieu pour élever Joseph. Parce que par après, lorsque le pharaon a eu un songe qui l'a troublé, on lui a fait venir Joseph qui a donné l'explication. Il a dit que vous allez avoir cette année de prospérité et vous allez avoir, qui seront suivies de cette année des famines graves qui vont même faire oublier les 7 ans de prospérité. Alors vous devez trouver quelqu'un qui va bien gérer le pays pendant les temps de prospérité. Et à partir de cette interprétation, le plan de Dieu est entré en marche. Le plan de Dieu pour Joseph est entré en marche. Donc en réalité, les visions et les songes que les deux co-prisonniers avaient eus, ce n'était pas pour eux, mais c'était destiné à Joseph. Parce que Joseph devait interpréter ces songes pour qu'il soit remarqué par Pharaon et qu'il soit élevé. Parce que Pharaon lui dira, mais qui d'autre va gérer le pays si ce n'est pas toi? Alors, il est devenu premier ministre en Égypte. Alléluia. Maintenant, nous voyons Daniel, dans Daniel chapitre 2 et chapitre 4. Le roi Nabuchodonosor a une vision. Je vais vous expliquer.
voit une grande statue, avec la tête en or, et puis la cuirasse en cuivre, et puis finalement la partie inférieure là en fer, et puis les pieds qui sont en terre, hein? En terre. Terre mélangée de fer. Donc c'était un peu au milieu là, faible et puis fort. Daniel explique les songes. Il explique les songes. Mais il dit au roi que non, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui révèle les secrets. Il est allé prier et Dieu lui a donné l'explication. Il lui a dit que ces 5 royaumes que vous avez vus là, le premier royaume, ce sera le vôtre. Un royaume glorieux. Mais après, le royaume qui va venir sera moins glorieux, ainsi de suite. Mais il y a un autre qui va venir dominer tous les autres, le royaume de fer, les Romains. Et puis finalement, il y aura un autre qui va détruire tous les autres. Et puis il a vu une pierre qui est venue, qui a détruit la statue et qui a rempli la terre comme une montagne. Et c'était un songe pour l'Église. Ce n'était même pas pour Daniel. Et puis au chapitre 4, le roi a encore un autre songe. Il fait un autre songe, mais il oublie les songes et il demande qu'on lui rappelle d'abord les songes puis qu'on lui donne l'explication. On fait appel à tous les magiciens de Babylone, les astrologues, les sorciers, avec menace que si vous ne me révélez pas les songes et vous ne me donnez pas l'explication, vous tous, vous mourrez. Mais les magiciens, les sorciers, les astrologues, ils ont dit au roi que la chose que tu demandes est trop difficile. Ça, ce n'est pas les magiciens qui peuvent le faire. Il n'y a que les dieux qui peuvent le révéler. Il n'y a que les dieux qui peuvent le révéler. Parce que c'est eux qui donnent l'intelligence supérieure. C'est comme ça qu'on a fait appel maintenant à Daniel. Daniel est venu, il a dit, ok, roi, ne t'en fais pas, nous allons prier Dieu. J'ai posé la question, qui est qualifié pour expliquer les songes, pour interpréter les songes? Parce que de nos jours, dès que la personne commence à vous raconter, oh, vous savez ma soeur, oh, vous savez mon frère, oh, vous savez. Mais non, il faut prendre le temps de prier. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. Si vous n'avez pas le don d'expliquer, mais soyez humble et dites que oui, c'est un songe un peu compliqué, mais en tout cas, je n'ai pas une explication. Soit vous allez essayer de découvrir dans la vision et les songes, la thématique, quels sont les thèmes qui se dégagent de ces songes. Et comment la Bible présente ces thèmes. Ça va vous donner un peu un essai d'explication. Mais il faut d'abord avoir un don. Et puis il y a des choses qu'il n'y a que Dieu seul qui peut révéler. C'est pourquoi vous avez besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Ne vous précipitez pas à interpréter les songes. Il faut être sûr que vous avez la sagesse pour décoder. Parce que Dieu a dit dans Nombre, par là où nous avons commencé, quand il sermonnait Myriam et Aaron, il leur a dit, moi je parle à Moïse bouche à bouche, sans énigme. Alors que les autres, vous autres, je vous parle par les prophètes dans les visions et les songes. Dans les visions et les songes, il y a beaucoup d'énigmes. Il y a beaucoup de qu'est-ce que c'est. Il faut être initié pour interpréter les songes, pour décoder les énigmes et donner une explication qui est cohérente, qui vient de Dieu, qui est vraie. Parce que si vous donnez des interprétations qui ne sont pas correctes, vous allez détruire les familles, vous allez détruire les vies des gens, vous allez induire beaucoup de gens en erreur. Et nous disons que les enfants de Dieu doivent beaucoup aspirer au don du Saint-Esprit. Avoir les dons des révélations.
avoir les dons d'interprétation aussi des songes. Ça doit être un don. Ils vont prier. Ceux qui ont ces dons-là, ils peuvent l'exercer. Mais si tu n'en as pas, ne t'aventure pas sur un terrain compliqué. Parce que, comme nous avons dit, il y a des fausses visions, il y a des faux songes que les prophètes amènent en disant que Dieu m'a dit, alors que Dieu ne les a jamais envoyés, Dieu ne leur a jamais rien dit. Mais ils viennent inventer les choses. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet enseignement. J'espère que vous avez été édifiés. Je n'ai pas eu des coups de fil, des questions pour avoir un éclaircissement. Donc je comprends que l'enseignement était trop clair. Donc c'est comme ça que je conclus. Alors si tel est le cas, vraiment gloire au Seigneur. Donc dorénavant, ayez le discernement. Dieu nous parle et la meilleure garantie contre la manipulation dans les songes, parce que les anges déchus peuvent aussi apporter des songes, peuvent apporter des rêves pour créer la confusion. Et nous vivons ça dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'églises, dont les gens reçoivent des visions qui viennent des démons, qui viennent du diable, pour les manipuler, créer la confusion, créer les divisions dans les familles et dans l'église. Et pour être en mesure de bien interpréter les songes, soit il faut avoir les dons, soit il faut vraiment prier que Dieu se révèle. Vous n'êtes pas obligé de tout interpréter, de tout expliquer si vous n'en avez pas la capacité, les dons. Donc, ne vous lancez pas sur un terrain trop compliqué. Le juste marchera par la foi et non par la vue, mais Dieu continue à nous parler par des expériences surnaturelles pour nous donner une certaine sécurité spirituelle. Comme Joseph était maintenant sûr que dans la grossesse de Marie ne vient pas d'un homme, mais c'est le plan parfait de Dieu et que je ne dois pas rompre avec lui. Et Joseph savait que je ne dois plus rester à Bethléem parce qu'Hérode risque de tuer cet enfant de la destinée. C'est lui qui est venu pour sauver le monde du péché. Alors, ça lui a donné une certaine sécurité. Il a fui et sa vie a été préservée. Donc, je suis arrivé à la fin de cet enseignement. Encore une fois, abonnez-vous très nombreux à Foura TV. Achetez un espace, appelez notre bien-aimé Hervé. Achetez un espace et venez ici pour édifier le peuple de Dieu, amener l'évangile aux extrémités des nations. Jésus nous a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et cette télévision, c'est un instrument pour amener, n'est-ce pas, l'évangile aux extrémités de la terre. Donc, c'était le pasteur docteur François Kayembe Moukouna de l'église La Peau des Brebis. Nous nous réunissons à Salford, ici, dans les grands Manchester. Nous sommes à Salford, sur Broughton Lane. Donc, si vous habitez Salford, et même Eccles, Mchitamine, que vous n'avez pas une église, en tout cas, venez sur Broughton Lane, dans le bâtiment de l'église Saint Clement Church. C'est juste en face de Winners Chapel. Et là, nous allons vous accueillir avec joie et nous allons vous compter parmi nos membres. Et vous serez encadrés, vous serez enseignés correctement pour grandir dans la foi et pour commencer à servir l'Éternel pour votre propre bénédiction. Et je crois que nous allons reprendre nos cultes dans 2 semaines. Nous attendons que les responsables de Saint Clement Church puissent nous donner des dispositions pratiques pour que nous puissions rentrer et adorer notre Dieu en toute sécurité. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, nous avons terminé. Il y a une question. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en ligne. Voilà, la personne a coupé. Donc, voilà, que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez toujours m'envoyer votre question inbox sur la messagerie.
je serai heureux. Vous pouvez m'appeler sur 074 24 88 65 70. Donc 074 24 88 65 70. Donc vous pouvez me joindre et si vous avez une question, je serai heureux donc de répondre à votre question. J'espère que vous avez été édifiés. Nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons la prochaine fois. Que mon Dieu vous bénisse et passez une bonne fin.